Bonjour chers apprenants et bienvenue à notre deuxième séance de cours pour votre préparation à l'examen régional. Dans la vidéo précédente, nous avons visé la compréhension du mythe d'Œdipe et cela pour assurer l'assimilation de l'œuvre d'Antigone conçue au programme. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps découvrir le paratexte de l'œuvre pour ensuite passer aux idées principales de cette dernière. Pour ce faire, nous allons aborder la définition du mot Antigone, le genre littéraire de l'œuvre, l'auteur, les personnages, l'idée générale, la date de parution, le contexte historique et culturel, le courant et le cadre spatio-temporel. Alors premièrement, que signifie le mot Antigone? C'est le nom du personnage principal et le titre de la pièce de théâtre qui signifie contre la forme ou contre la loi. Elle est écrite par Sophocle en 441 avant Jésus-Christ. C'est le produit du mythe d'Œdipe qu'on a déjà vu la séance dernière. Celui qui a tué son père Laïos et qui a épousé sa mère Jocaste avec laquelle il a eu 4 enfants. 2 garçons Éthéocle et Polynice et 2 filles Ismène et Antigone. Passons maintenant au genre littéraire de l'œuvre. Antigone est une pièce théâtrale / tragédie moderne qui mélange le tragique et le comique. Je parle de tragédie parce qu'elle se termine par la mort et de moderne parce qu'elle ne respecte pas la structure classique du théâtre. Cela veut dire que j'ai une absence des actes, une absence des scènes et une présence d'anachronismes. Les anachronismes, c'est l'utilisation des objets, des mots ou lieux qui n'appartiennent pas au siècle en question. Troisièmement, le contexte historique. La première moitié du XXe siècle a connu la Première et la Seconde Guerre mondiale, la crise économique de 1929, la révolution russe, la naissance de plusieurs dictatures nazies, fascistes, japonaises, etc. et mouvements de libération en France et partout dans le monde. Quant au contexte culturel, le surréalisme, l'existentialisme, l'absurde, le nouveau roman et la littérature contemporaine sont les 5 mouvements littéraires, artistiques et culturels qui ont marqué tout le XXe siècle. Place maintenant au courant de l'œuvre. L'existentialisme, c'est un mouvement artistique et littéraire donnant une valeur au moi pensant pour affirmer son existence par un choix libre et un engagement responsable. L'homme n'est pas programmé, il doit agir librement pour s'exprimer et affirmer son moi. L'absurde est issu de l'existentialisme. C'est le non-sens, le vide, la routine, le cercle vicieux de la vie de tous les jours, le langage creux, le décor neutre, l'absence de communication horizontalement et verticalement, l'absurdité de la vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Maintenant, qui est l'auteur de cette œuvre? Jean Anouilh est un dramaturge français qui est né le 23 juin 1910 à Bordeaux. Il a étudié le droit à Paris, travaillé dans la publicité et fréquenté les grands acteurs de théâtre de l'époque. Il a épousé l'actrice Monelle Valentin, avec laquelle il a eu une fille. Il a écrit plus de 30 œuvres. Antigone, l'Alouette, la Culotte, la Grotte, Hermine, etc. Il est décédé en 1987. Antigone est une pièce théâtrale publiée en 1944 dont les événements se déroulent à Thèbes dans le palais royal dans une limite de temps de 24 heures, soit 1 jour. Passons maintenant au personnage de l'œuvre. Antigone, c'est une princesse, fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur d'Ismène, de Polynice et d'Éthéocle. Elle est petite, maigre et noiraude, pas belle comme Ismène. Elle est renfermée, têtue et solitaire. Elle porte toujours la même robe et ses cheveux sont mal peignés. Elle a un sale caractère et une forte personnalité. Elle veut enterrer son frère Polynice en sacrifiant sa vie. Ismène, c'est une princesse, fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur d'Antigone. Elle est blonde et belle. Elle aime la vie. Elle cherche en vain à empêcher sa sœur d'enterrer leur frère Polynice. La nourrice, c'est une vieille femme chargée de veiller sur les 2 princesses après la mort de leur mère. Aimon, prince, fils de Créon et d'Eurydice, il est le fiancé d'Antigone même si tout le porte vers Ismène. Il n'a pas pu persuader son père à changer sa décision. Créon, le roi de Thèbes, frère de Jocaste, père d'Aimon, personnage principal. C'est un homme robuste, ridé et fatigué. Il a des cheveux blancs. Il est calme et tranquille, il joue au jeu difficile de conduire les hommes en essayant de rendre le monde moins absurde. Il interdit l'enterrement de Polynice pour des raisons politiques. Les gardes, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon, ils sont dépourvus de toute imagination, leur rôle est d'exécuter à la lettre les ordres de leur chef. Eurydice, la femme de Créon, la mère d'Aimon, c'est elle qui a élevé les 2 filles d'Œdipe. Elle est bonne et aimante, mais sans grande importance dans la vie de Créon.
Le messager est chargé d'annoncer la mort d'Aimon. Et enfin, le cœur, qui fait plusieurs apparitions dans la pièce, son rôle est d'expliquer la différence entre le drame et la tragédie, convaincre Créon de renoncer à son idée de tuer Antigone et d'annoncer la mort d'Eurydice. Passons maintenant au dernier point qui est l'idée générale de l'œuvre. Créon, roi de Thèbes, choisit Éthéocle comme un héros national à qui seront consacrées des funérailles grandioses et considère Polynice comme un traître qui n'a pas droit à l'enterrement et qui doit rester proie aux corbeaux et aux chacals pour servir d'exemple. Cette décision politique a été rejetée d'un seul bloc par Antigone qui a défié son oncle en essayant d'enterrer son frère au prix de sa vie. Prise en flagrant délit, Antigone est emmenée à Créon par les gardes. Ce dernier se fait traiter de cuisinier car il a bel et bien essayé de sauver la vie de sa nièce. Mais en vain, il aurait suffi l'utilisation du mot bonheur pour mettre Antigone hors d'elle-même. Ne pouvant plus gérer la situation, Créon ordonne d'exécuter Antigone, causant ainsi le suicide de son fils Aimon et sa femme Eurydice. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.